Bonjour tout le monde, je me présente, Stéphane, je suis coach sportif sur le canton de Genève en Suisse. Cette vidéo va vous présenter comment supprimer les douleurs que vous pourriez avoir à l'arrière de l'épaule. Lorsqu'on a une douleur dans le corps, par exemple un mal de ventre plutôt récurrent, nous faisant penser à un problème de digestion ou peut-être même un problème d'organes, mais aussi les douleurs parfois chroniques qu'on peut avoir dans le dos, les douleurs articulaires, telles que celles qu'on pourrait avoir aux épaules, aux coudes, aux genoux, etc., nous faisant penser à un problème peut-être de ligaments, de tendons ou du squelette, comme de l'arthrose. Eh bien en réalité, dans plus ou moins 3/4 des cas, les douleurs ressenties sont des tensions musculaires. Et dans plus ou moins 100% des cas, le muscle est au moins en partie responsable de nos douleurs. Me concernant, pendant plus de 6 ans, j'ai eu des douleurs aux 2 épaules et à mon coude gauche. Au début, je suis donc allé voir un médecin généraliste qui m'a proposé de faire un IRM, ce que j'ai fait. Ils y ont vu sur cet IRM une légère tendinite du sus-épineux, un muscle souvent lésé lorsqu'on a une douleur à l'épaule. J'ai donc laissé le temps passer pour soigner cette tendinite, fait ce qu'il fallait bien sûr aussi pour la soigner, plus que laisser le temps passer, mais à rien n'y faisait, la douleur était toujours là. Je suis donc allé voir un physiothérapeute qui m'a proposé un traitement d'onde de choc, c'est efficace contre les tendinites, mais rien à faire, ma douleur était toujours là. J'ai pris certains compléments alimentaires adaptés pour des problèmes de tendinite. J'ai fait des traitements aux huiles essentielles, régulé mon pH sanguin pour corriger l'acidité dans le corps. Rien à faire, mes douleurs étaient toujours là. J'ai été voir ensuite d'autres spécialistes, médecins sportifs ou autres, mais personne ne trouvait la solution à mon problème à part me dire « Monsieur, il faut laisser reposer, il faut laisser le temps passer ». Les années passaient, je savais qu'il y avait forcément autre chose. Donc j'ai fait mes propres recherches et c'est effectivement par mes recherches que j'ai trouvé ce que j'avais. Il s'agit en réalité juste de trigger points. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trigger point? C'est une minuscule zone hypersensible dans une bande de tissu musculaire en tension qui va d'ailleurs faire mal lorsque vous appuyez dessus. Sans rentrer trop dans les détails, mais pour être un peu plus précis, au cœur de nos muscles, nous avons des unités contractiles qu'on appelle les sarcomères. Ces sarcomères sont composés entre autres de myofilaments qu'on appelle actine et myosine. Ces myofilaments vont s'entremêler ou se séparer selon si vous raccourcissez ou rallongez un muscle. Eh bien un trigger point, c'est quand ces myofilaments vont rester entremêlés, ne plus réussir à se séparer, mettant en tension un amas de sarcomères, mettant en tension votre muscle, apportant donc des raideurs à ce muscle, parfois des raideurs extrêmes, et amenant une douleur quelque part dans le corps. Justement, par exemple, votre douleur à l'épaule. Alors dans quel cas de figure un trigger point se forme dans le corps? Le simple fait d'avoir du stress, un stress postural, donc une mauvaise posture par exemple au quotidien, de l'anxiété, un dysfonctionnement articulaire, un déséquilibre musculaire, une anomalie de la structure osseuse, le fait par exemple d'avoir une jambe plus longue l'une que l'autre, mais aussi suite à une chute, suite à un accident, suite à une blessure, suite à une opération chirurgicale. Le simple fait de subir une piqûre chez son médecin peut développer un trigger point, mais aussi les personnes qui ont de l'arthrose, du diabète, si on a un problème gastro-intestinal, un trouble viscéral, trouble génétique, trouble métabolique, carence en vitamines, un manque d'activité physique, donc etc., etc. La liste est vraiment longue. À savoir tout de même que si votre problème de santé ou problème physique devait être vraiment résolu, les trigger points qui seraient apparus à cause de ces problèmes pourraient éventuellement disparaître d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas du tout garanti. Prenons mon cas en exemple. J'ai eu une tendinite à l'épaule. Cette tendinite s'est soignée avec le temps, les semaines, les mois, mais ma douleur est restée pendant de longues années. Et j'ai vraiment dû désactiver les trigger points pour enfin voir disparaître définitivement cette douleur. Où trouve-t-on les trigger points dans le corps? Comme je l'ai expliqué, dans les muscles. Mais plus précisément, à l'endroit où le nerf moteur pénètre dans le muscle pour lui dire de travailler. De cette manière, il a été possible de cartographier les trigger points dans le corps. Comme je l'ai déjà expliqué, un trigger point fait mal lorsque l'on appuie dessus. Il faut savoir que dans le corps, nous pouvons avoir des trigger points actifs et passifs. Un trigger point actif envoie une douleur quelque part dans le corps. Le passif n'en envoie pas, mais comme pour un trigger point actif, il fera mal lorsque vous appuyez dessus. Il peut être donc judicieux de désactiver les trigger points passifs quand on les a trouvés, pour éviter qu'un jour un problème de santé, un problème physique l'active.
Comment désactiver un trigger point? Il y aurait différentes méthodes, mais celle que j'ai apprise est à la fois simple à faire soi-même et efficace. Cette méthode consiste à effectuer des automassages directement sur les trigger points, 3 à 6 fois par jour. Moins de 3 fois serait peu productif pour se soigner, plus de 6 fois risquerait d'être contre-productif en accentuant peut-être même vos douleurs. Cherchez à espacer au mieux les massages dans la journée. Lorsque vous saurez où sont les trigger points à traiter, massez-les les uns après les autres. Commencez par un premier, en effectuant une pression sur le trigger point jusqu'à ressentir sa douleur. Puis effectuez un massage de 10 à 12 va-et-vient, partant d'une extrémité à l'autre de la douleur du trigger point. Relâchez chaque fois un peu la pression lors du retour du va-et-vient. Il est éventuellement possible, durant le massage du trigger point, ou simplement de la pression sur le trigger point, de ressentir la liaison entre la douleur du trigger point et votre douleur référée, qui est votre douleur du quotidien. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible. Pensez à effectuer vos massages à une vitesse modérée, respectez idéalement une seule et même direction. Par contre, le sens dans lequel vous allez effectuer votre massage, de gauche à droite, de haut en bas, de biais ou inversement, n'a pas d'importance. Ressentez simplement que le massage soit agréable sur votre corps. Lors du massage, effectuez vos va-et-vient en entraînant la peau avec votre doigt. Il ne faut surtout pas glisser sur la peau. Vous pouvez faire le massage sur un vêtement ou à même la peau, mais pour protéger cette dernière, il est souvent préférable d'utiliser un vêtement. 10 à 12 va-et-vient, c'est un repère. Si l'intensité du trigger point est élevée, limitez-vous à ce nombre. Si avec le temps, et c'est le but, le trigger point diminue en intensité, vous pourriez sans problème dépasser un peu la barre des 12 va-et-vient. Ce qui va par contre être important, c'est que lors de chaque retour d'un va-et-vient, relâchez légèrement la pression de manière à irriguer ce point d'un sang oxygéné et riche en nutriments. Quelle pression faut-il exercer sur un trigger point lors du massage? Un trigger point est douloureux, donc pressez jusqu'à ressentir la douleur. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant une pression sans douleur, 10 le seuil intolérable, essayez d'être à un niveau de 5. Si vous avez l'impression d'être au-delà d'un niveau de 5, parce que peut-être vous êtes en train de masser un trigger point très douloureux, ça ne serait pas grave, mais l'objectif est de pouvoir rester détendu. Si ce n'est pas le cas, diminuez un peu la pression pour que le massage reste efficace. Combien de temps faut-il pour faire disparaître les trigger points? Il n'y a pas de temps prédéfini. Cela peut prendre quelques jours, quelques semaines et parfois des mois. Cela va dépendre de différents facteurs, par exemple de la qualité de vos massages. Est-ce que vous effectuez bien une pression sur le trigger point jusqu'à ressentir sa douleur? Effectuez-vous ensuite bien un va-et-vient à chaque extrémité de cette douleur en entraînant la peau avec vous? Puis au retour du va-et-vient, n'oubliez jamais de relâcher légèrement la pression pour faire circuler le sang. Mais cela va dépendre aussi de la régularité de vos massages. Est-ce que vous les faites tous les jours? Cela va dépendre aussi du nombre de fois que vous les faites. N'oubliez pas la règle entre 3 et 6 fois par jour. Si vous êtes en train de traiter un trigger point très douloureux, limitez-vous aux 3 fois par jour, mais au moins aux 3 fois. Si le trigger point devient moins douloureux avec le temps, ou est moins douloureux dès le départ, si vous en avez le temps, essayez d'aller jusqu'à 6 massages par jour. Et si vous pensez ne pas avoir assez de temps pour vous soigner, n'oubliez pas que le massage d'un trigger point, c'est juste 10 à 12 va-et-vient, voire un peu plus, 12 à 30 secondes grand maximum par massage, à espacer dans la journée. Un autre facteur pouvant avoir un impact sur la durée de votre traitement est le fait d'avoir une douleur depuis de longues années, ce qui prouverait que vous avez sûrement des trigger points depuis de longues années. Ceux-ci sont bien ancrés dans le muscle, il vous faudra sûrement plus de temps pour les désactiver. A l'inverse, si votre douleur est apparue récemment, vous avez sûrement beaucoup plus de chances de désactiver rapidement les trigger points. Dernier facteur important à prendre en considération sur la durée de votre traitement, c'est votre problème que vous avez eu à la base, ce problème de santé, ce problème physique. S'il n'est pas résolu, le traitement de vos trigger points, la désactivation de ceux-ci, risque de prendre beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, traitez vos trigger points pour
enfin, avec le temps, voir votre douleur disparaître, mais sachez qu'avec les semaines ou les mois, ces trigger points pourraient réapparaître, votre douleur revenir, parce que votre problème à la base n'a pas été résolu. Dans un tel cas de figure, essayez de comprendre quel est votre souci de santé, de manière à voir disparaître ces trigger points une fois pour toutes. Encore 2 informations à vous transmettre avant d'enfin vous indiquer sur quels muscles effectuer vos massages. La première information concerne le niveau de douleur de votre trigger point ressenti en le massant. Ce niveau de douleur du trigger point peut rester inchangé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines de massage, pour du jour au lendemain chuter de peut-être 50% en termes d'intensité. Ce sera assez déconcertant, mais à la fois réconfortant, car vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Pour vous donner quelques petits repères, en commençant à traiter un trigger point d'un niveau de douleur moyen, il se peut que la douleur chute, la douleur du trigger point, au bout de quelques jours. Si tout d'un coup vous commencez à traiter un trigger point très douloureux, ancré dans votre muscle depuis très longtemps, il se peut que ce ne soit qu'au bout d'1 semaine et demie ou 2 semaines que le niveau d'intensité de douleur du trigger point chute de 30 à 50% peut-être. La deuxième information concerne la zone plus ou moins précise où vous allez devoir effectuer vos massages. Le trigger point est douloureux, donc si vous appuyez bien dessus, vous allez bien le ressentir. Avec le temps, la douleur du trigger point va diminuer pour un jour disparaître. Le jour où elle vous semblera avoir disparu, cette douleur, contrôlez de toujours avoir bien appuyé suffisamment en profondeur et contrôlez d'être toujours sur la bonne zone. Pour en être sûr, déplacez légèrement votre doigt ou votre outil de massage sur la zone pour voir si la douleur n'est pas légèrement à côté. Si vous êtes sûr de ne plus avoir de trigger point, essayez de garder une routine dans vos massages pendant quelques jours encore. Car si le trigger point n'a pas été totalement supprimé, celui-ci peut reprendre en force, pourrait éventuellement reprendre sa taille d'origine et son intensité de douleur d'origine. Ça vous ferait repartir à la case départ et renverrait votre douleur, la douleur référée, celle qui vous dérange au quotidien. Maintenant que vous savez comment on supprime un trigger point, il me faut vous indiquer sur quel muscle agir. Il faut savoir qu'un certain nombre de muscles peuvent être en rapport avec votre douleur à l'arrière de l'épaule. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier muscle auquel donner de l'importance pour votre problème. Mais pour aller plus vite dans votre traitement, n'hésitez pas, dès que possible, à aller sur mon site internet www.coach-sportif.ch de manière à visualiser les autres vidéos des muscles en rapport avec votre douleur à l'arrière de l'épaule. L'angulaire de l'omoplate, appelé aussi élévateur de la scapula, est le muscle que je vais vous proposer de contrôler pour voir s'il n'est pas noué par des trigger points. Car si c'est le cas, il faudra les supprimer. Et en les supprimant, vous verrez peut-être votre douleur à l'arrière de l'épaule disparaître. Et si la douleur ne disparaît que partiellement, il va falloir donner de l'importance aussi à ces autres muscles potentiellement en rapport avec votre douleur à l'arrière de l'épaule et disponibles sur mon site internet. Sur cette image, nous pouvons voir de manière partielle l'angulaire de l'omoplate. L'angulaire de l'omoplate s'attache sur le bord interne de l'angle supérieur de l'omoplate. Il va longer le haut du dos, puis passer sur la partie latérale du cou et s'attacher sur les 4 premières vertèbres non visibles sur l'image. Les 3 aimants bleus correspondent à l'emplacement plus ou moins précis des 3 trigger points connus sur ce muscle. Remarquez que le premier trigger point est situé juste au-dessus du bord interne de l'angle supérieur de l'omoplate. Le deuxième plus ou moins à la base du cou, au niveau où le cou fait la jonction avec le trapèze. Et le troisième trigger point est plus ou moins situé à la hauteur du bas de la mâchoire. Je vais maintenant vous montrer comment localiser les 3 trigger points de l'angulaire de l'omoplate directement sur votre corps. Commençons avec le trigger point le plus bas, celui qui est juste au-dessus du bord interne de l'angle supérieur de l'omoplate. Vous allez de la main opposée poser votre paume de main sur la clavicule, le pouce en contact avec le cou. Vous enlacez le trapèze de votre main
Vous allez, grâce à l'index, au bout de l'index et du majeur, pouvoir sentir la partie supérieure de l'omoplate en bougeant votre bras d'avant en arrière. Si vous ne le sentez pas, pressez un peu les doigts, continuez à bouger. Souvenez-vous, le bord interne de l'angle supérieur de l'omoplate est juste un peu plus vers la partie centrale en contrebas. Donc vous déplacez légèrement votre main comme je l'ai fait, et puis en massant ensuite avec vos doigts légèrement au-dessus de ce bord interne, vous pourriez peut-être sentir le premier trigger point. Je dis peut-être parce que s'il est très fort ce trigger point, vous le ressentirez avec les doigts. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer avec quel outil de massage vous allez pouvoir le ressentir. Vos doigts ne seront pas d'une bonne aide pour effectuer le massage du trigger point du bas. Il faudra idéalement vous équiper d'une TerraCan. C'est une canne en forme de J qui permet d'accéder aux parties postérieures du corps. Vous pouvez remarquer qu'au bout de cette canne, cette forme arrondie et dure servira justement à la pression sur le trigger point. Un autre accessoire qui peut être utile, mais beaucoup moins que la TerraCan, c'est une balle à forte densité. Il faut vraiment qu'elle soit dure pour pas qu'elle s'écrase quand on appuie dessus. En sachant que vous pouvez vous dépanner peut-être au début d'une balle de tennis, mais je doute que ce soit efficace puisqu'une balle de tennis s'écrase facilement avec les doigts. Vous ne sentirez pas la douleur du trigger point qu'il faut ressentir en le massant. Je vais maintenant vous montrer comment masser le trigger point le plus bas de l'angulaire de l'omoplate avec la TerraCan. Recommençons ce que je vous ai montré avant. Vous posez la paume de main opposée sur votre clavicule, vous enlacez le trapèze avec les doigts, le pouce contre le cou, vous bougez votre bras en avant, en arrière pour ressentir l'angle supérieur de l'omoplate, donc j'y suis. Vous allez ensuite poser le bout de la TerraCan contre, vous voyez sur la vidéo, contre le majeur, le bout du majeur, voire vers l'index, où vous ressentez le bord supérieur de l'omoplate tout simplement. Puis ensuite vous allez déplacer légèrement la TerraCan vers la partie centrale du corps, légèrement en contrebas, et légèrement au-dessus de ce bord interne, vous devriez sentir le trigger point de l'angulaire de l'omoplate. Pour plus facilement vous aider, vous pourriez, au moment du placement de la canne sur le corps, saisir la TerraCan de la main opposée pour plus facilement manier le bout de la canne sur votre corps. Et lorsque vous avez bien ressenti le trigger point, soit vous gardez votre main ici puisque ça vous convient, soit cette main va descendre tout en bas de la canne, ici. L'autre prise, vous voyez, c'est la partie, la petite barre du haut. Là, je me remets de manière approximative sur le trigger point de l'angulaire de l'omoplate. Et ensuite, il vous suffit simplement de faire vos 10-12 va-et-vient dessus, en relâchant légèrement la pression lors de chaque retour des va-et-vient. 10-12 va-et-vient, plus ou moins, et ensuite, c'est tout bon. Et si vous souhaitez tester la balle de massage à forte densité, faites la même chose. Vous placez la paume de main sur votre clavicule, le pouce contre le cou, les doigts qui enlacent le trapèze, puis cherchez l'angle supérieur de l'omoplate pour voir si si le bout du majeur ou de l'index sont au bon endroit. Puis ensuite, vous calez la balle contre le mur, vous la faites glisser sous vos doigts. Ensuite, vous savez que le bord interne de l'angle supérieur de l'omoplate est plus sur la partie centrale, donc je fais glisser la balle juste vers l'intérieur un petit peu, et pas forcément plus en contrebas, puisque je sais que si je fais partir la balle vers la partie interne, vers la partie centrale, je me retrouverai tout de suite plus ou moins sur le trigger point de l'angulaire de l'omoplate. Donc là je masse, et c'est vrai qu'avec ce trigger point du bas, la balle est très efficace aussi. Le deuxième trigger point de l'angulaire de l'omoplate, celui du milieu, est situé donc vers la base du cou. Donc vous allez prendre votre main opposée, caler le côté de la main contre le cou, descendre la main contre le trapèze, et là vous vous retrouvez à la base du cou. Le trigger point est situé sur la partie un peu latérale et un peu sur la partie arrière du cou.
où il y a la jonction du muscle trapèze avec le cou. Vous pouvez glisser un peu vos doigts entre les deux en appuyant en direction des vertèbres, ou même appuyer un léger par l'arrière sur le trapèze pour le ressentir aussi. Mais si vous glissez vos doigts un peu entre les deux, contre les vertèbres, un peu comme si vous vouliez passer derrière le trapèze, et bien avec les doigts, vous pouvez faire votre massage du trigger point de l'angulaire de l'omoplate, ou alors vous pouvez aussi le faire avec la Theracane. Vous prenez la Theracane de la main du même côté ou de la main opposée, comme vous voulez. Faites ce qui est confortable pour vous pour la prise. Et puis vous appuyez dessus sans forcer. Sentez juste la douleur du trigger point. Vous le massez en faisant vos va-et-vient. Occupons-nous maintenant du troisième trigger point de l'angulaire de l'omoplate, celui qui est tout en haut. Vous pourrez lui aussi le masser avec vos doigts ou avec la Theracane. Souvenez-vous, je vous ai proposé comme repère la partie arrière du bas de la mâchoire, mais vous pouvez aussi vous repérer au bas de l'oreille, car le trigger point est plus ou moins à leur hauteur, à l'arrière. Vous voyez ici le cou, donc la partie latérale du cou, ici le trapèze, et donc vous avez votre doigt que vous pourriez placer au niveau de la jonction des deux parties, pour chercher le troisième trigger point, donc soit un peu à la hauteur de la mâchoire, soit légèrement au-dessus si vous ne l'avez pas trouvé au niveau de la mâchoire. Et donc vous pouvez masser avec vos doigts, ou alors utiliser la Theracane, que vous pouvez prendre d'une manière similaire à ce que j'ai montré pour le deuxième trigger point. Là je ne le fais pas, sinon ma main cacherait la Theracane et vous ne verriez pas. Mais vous voyez, maintenant j'amène la pression sur le troisième trigger point, donc il faut presser en direction des vertèbres, et je suis donc vraiment sur la partie latérale du cou, mais vers la partie postérieure, hein, et je presse contre les vertèbres, je fais mes 10-12 va-et-vient. Un trigger point est une zone nouée que nous cherchons à défaire par le massage. C'est pour cela que je vais vous conseiller, suite à votre massage, de mobiliser le muscle traité par un bref étirement à réaliser 3 fois d'affilée, dans le but de relâcher, d'étendre le muscle, mais aussi de l'aider à retrouver sa longueur normale. L'étirement de l'angulaire de l'omoplate consistera à garder l'épaule bien basse du côté où vous allez étirer, tourner la tête à 45 degrés de l'autre côté et pencher votre tête, le regard vers la hanche du même côté. Vous restez environ 1 seconde, vous laissez descendre la tête et vous remontez. Et vous refaites ça 3 fois d'affilée. Peut-être plus efficace serait de prendre la tête par l'arrière, par le haut, et de laisser la main s'alourdir en penchant la tête. Ne forcez pas, n'appuyez pas, laissez juste la main s'alourdir, la tête descendre sans forcer, et vous le faites 3 fois d'affilée. Eh bien, vous savez maintenant comment vous débarrasser des trigger points situés sur l'angulaire de l'omoplate. N'oubliez pas que sur mon site internet, vous pouvez aussi visualiser les vidéos des autres muscles noués pouvant être en rapport avec vos douleurs à l'arrière de l'épaule. Voilà, au revoir.